ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Maria et Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, nous sommes, Be'ez Hachem, la veille de Rosh Chodesh, de Tammuz. On sait très bien que lorsque le mois de Tammuz, il arrive, on commence déjà à, Tammuz c'est juillet, on commence déjà à sentir l'air de mer, l'air de la plage, l'air des vacances, l'air de la campagne, voilà, l'air des aéroports, des avions. Mais il faut aussi savoir que le mois de Tammuz, le mois de juillet, c'est aussi un mois de réflexion. Parce que, malheureusement, c'est pendant le mois de Tammuz et pendant le mois de Av, c'est là où le temple a été détruit. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier. Donc ça veut dire qu'il y a une contradiction. D'un côté, l'air des vacances, il commence à se sentir, et l'air du deuil de Beth Amikdash, il se sent. Donc comment gérer ces deux choses-là à la fois? Alors, vous savez très bien que l'air des vacances, c'est normal. On a droit à des vacances. On a droit à des vacances. Surtout pour ceux qui travaillent toute l'année. Ils ont droit à des vacances. Mais il faut savoir que la destruction de Beth Amikdash, ce n'est pas uniquement pendant le mois de juillet et août. Vous savez que se rappeler de la destruction de Beth Amikdash, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. D'ailleurs, beaucoup des rabbins, chaque nuit, ils se réveillent et vont s'asseoir par terre pour pleurer la destruction de Beth Amikdash. On fait Birkat Hamazon après un repas, on parle de la destruction de Beth Amikdash. À Rosh Chodesh, on parle de la destruction de Beth Amikdash. Il n'y a pas une fête il n'y a pas une fête qu'on ne parle pas de la destruction de Beth Amikdash. Il y a un mariage. Lorsqu'on se marie, c'est le moment le plus important de la vie de la personne. Et justement, une fois qu'on a célébré le mariage, et maintenant on doit commencer à s'éclater, à danser, etc., etc., tout de suite, le Hatan, il va casser le verre et va dire en souvenir de Beth Amikdash. Ça veut dire que le Hatan, il va dire, j'ai pas oublié, même dans ma joie, même le jour de mon mariage, je n'ai pas oublié la destruction de Beth Amikdash et je prie à Hachem que tu reconstruis le Beth Amikdash. Donc il faut savoir une chose, que le Hurban Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash, on doit se rappeler tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc finalement, mes amis, que c'est pas une contradiction. C'est vrai, le mois de Tammuz et le mois de Av, ils nous rappellent des événements malheureusement très douloureux, parce que c'est à cette époque-là où il y a eu la destruction de Beth Amikdash, où il y a eu beaucoup de Gezerot qui sont venus sur le peuple juif pendant des milliers d'années, mais aussi il faut pas oublier aussi que on a la émouna que le Beth Amikdash il va être reconstruit. Donc c'est la raison pourquoi que on fait un deuil presque toute l'année. On se rappelle de la destruction de Beth Amikdash, mais en même temps, on a la émouna que Hachem il va reconstruire le Beth Amikdash. On a la émouna que Hachem il va apporter Mashiach. Et on a la émouna que les morts ils vont ressusciter. Vous savez, mes amis, comme je l'ai dit plusieurs fois, que c'était pas facile pour moi d'accepter le deuil sur ma mère. C'était très dur pour moi. C'est quelque chose que je ne pouvais pas. D'ailleurs, à cause d'elle, vous savez,
J'ai dans mes téléphones sa photo aussi. J'allume ces veilleuses 24 heures sur 24, tout le temps, tout le temps. Là où je me déplace, là où je me trouve, il y a sa veilleuse allumée 16 jours sur 7 jours. C'est de la folie. Moi, je ne savais pas que j'aimais autant ma mère que uniquement lorsqu'elle a quitté ce monde, j'ai réalisé qu'elle manque. Parce que j'ai réalisé que je ne vais plus la voir. À l'époque, je pouvais la voir, même si je ne la voyais pas un mois, 2 semaines, 3 semaines. Je ne savais pas que je finirais par aller la voir. Mais là, penser que je vais pas la voir, c'est dur pour moi. Et vous savez que je passe même pas devant la maison où elle habitait. Parce que j'ai envie ça me donne des souvenirs et des souvenirs, et c'est dur. C'est dur. Mais, il y a une seule chose grâce à Dieu, récemment, j'ai commencé à accepter les consolations, parce que je sais qu'elle va revivre. Je sais que je suis porteur d'un message. Donc, elle vit en moi. Donc, j'ai commencé à réaliser, David, mais ta mère, elle n'est pas morte. Ta mère, elle est vivante. Parce que tu portes un message. La Torah qui t'a enseignée. N'abandonne pas la Torah que ta mère t'a enseignée. Donc, mes amis, le temple de Beth Amikdash, ce qui nous console, c'est qu'il va se reconstruire si Dieu veut. C'est tout. Ça, c'est ce qui nous console le plus. Donc, si Dieu veut, Hashem, on prie à Kadosh Baruch Hu de voir Mashiach très vite et que le bon Dieu vous protège, et à très bientôt. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو